Dans cette émission, nous explorerons les années du cinéma au travers des œuvres qui l'ont façonné. Pas forcément les longs métrages les plus populaires, mais assurément ceux qui m'ont le plus marqué et qui peut-être auront également une résonance en vous. Des chefs-d'œuvre incontournables aux perles méconnues, laissez-vous embarquer dans ce voyage à travers le temps. Les recherches furent plus difficiles que prévu pour cet épisode. J'ai dû m'affranchir de ce que me recommandait la vidéo The History of Cinema et mes discussions avec ChatGPT pour faire de vraies recherches. J'ai bien fait car j'ai trouvé un truc qui a été tourné en 1902 et qui est actuellement exposé au Museum of Modern Art, mesdames et messieurs, The Flying Train. Quel bonheur d'avoir enfin une image en mouvement et en excellente qualité. Ce sera le fond vidéo pour le reste de l'épisode. À part The Flying Train, j'ai visionné 5 métrages et je n'ai pas retenu Fun in a Bakery Shop de Edwin S. Porter. Parce que c'est nul. Je n'ai pas retenu non plus Jack et le haricot magique du même réalisateur. Certes, c'est assez impressionnant pour l'époque, certes le géant est stylé, mais je m'ennuie. Je ne suis pas du tout investi dans la diégèse. En plus, la qualité d'image, mais quelle angoisse. Je n'ai pas non plus retenu Alibaba et les 40 voleurs. On peut noter que c'est la première fois que je vois l'utilisation des intertitres. Les décors, les accessoires et surtout les costumes sont vraiment beaux et impressionnants en termes de qualité de fabrication. L'ouverture de la fameuse porte est ultra stylée, je veux la même, mais c'est tout. Pareil que Jack et le haricot magique, ce qui se passe à l'écran ne m'intéresse pas. Et concernant le monument que tout le monde connaît, à savoir le voyage dans la lune, ben justement, tout le monde le connaît, tout le monde a déjà écrit dessus et je n'aurai rien d'intéressant à en dire. D'autant plus que le cinéma de Méliès commence passablement à m'ennuyer. Qu'on soit bien d'accord, le voyage dans la lune, c'est immense, c'est considéré comme le premier film de science-fiction, l'héritage qu'a laissé ce film au 7e art est absolument gigantesque. Mais c'est exactement ce qu'a toujours fait Méliès, des plans fixes et une représentation de l'imaginaire toujours plus ambitieuse. Méliès est devenu un vrai style, une vraie esthétique, une vraie patte d'auteur, qui ne me touche pas plus que ça. Du coup, il nous reste plus qu'un seul film à visionner, espérons que The Little March Sailor de James Williamson saura me convaincre. The Little March Sailor est d'une innocence et d'une cruauté vraiment inattendues. On a d'abord un portrait très brut et très froid du quotidien d'une enfant dans la misère. À la nuit tombée, en pleine tempête de neige, elle allume des allumettes et on voit les désirs auxquels l'enfant n'a pas accès. De la chaleur, un toit, de la nourriture, ces visions deviennent de plus en plus religieuses à mesure que le désespoir s'intensifie. Puis l'enfant finit par mourir de froid, emporté au paradis par les anges. De tout ce que j'ai vu depuis que j'ai commencé cette émission, The Little March Sailor est le métrage qui m'a le plus touché. C'est assez évident, me direz-vous, étant donné le sujet qui est abordé. Mais ce n'est pas que ça. Cette idée d'images en surimpression qui apparaissent quand la fillette se sert des allumettes est chargée de poésie et fait comprendre aux spectateurs de l'époque ce que le cinéma peut être. L'espoir d'un ailleurs pour tous ceux qui en ont besoin. Une brèche qui s'ouvre vers l'imaginaire où l'on peut y projeter ses désirs et ses rêves. Encore une fois, on a James Williamson derrière la caméra. Lui qui est plutôt dans une course au spectaculaire, cette fois-ci réduit drastiquement son dispositif. Un plan fixe, une comédienne, point. Et cette fois, cet unique plan fixe a un vrai sens narratif. Le cadre et ses énormes piliers emprisonnent l'enfant. Si la caméra ne filme pas le reste de la ville, alors le reste de la ville n'existe pas vraiment. Cet enfant est prisonnière dans sa misère et je trouve qu'on le ressent vraiment. Personnellement, je commence à me lasser des captations théâtrales de Méliès et de la plupart des autres cinéastes, surtout quand il existe des films comme ceux de James Williamson qui utilisent réellement la grammaire cinématographique au service d'une émotion plus vive qu'un simple « Ok, pour l'époque c'était stylé ». The Little March Sailor n'a pas besoin d'être remis dans le contexte de l'époque pour être apprécié, il était émouvant en 1902 et il reste émouvant en 2024. C'est là-dessus qu'on se quitte, j'espère que cet épisode vous aura plu, on se reverra pour je ne sais quand afin de parler des films de 1903, en attendant, je vous souhaite une bonne journée.